Eh bien salut à tous, c'est Etienne de Top 4 Phone et aujourd'hui je vous présente l'Axon 7, le dernier flagship de chez ZTE. La marque chinoise compte bien se faire une place au soleil sur le marché français. Son positionnement, proposer des terminaux premium à prix plancher. C'est dans cet esprit que ce smartphone nous a été présenté il y a quelques mois à Paris sur la place du Troca. Les représentants de la firme ne tarissaient pas d'éloges sur leur nouveau joujou. Puissance, qualité d'écran, un APN musclé et des doubles haut-parleurs, voilà les points forts de l'Axon 7 pour la somme de 449 €. Une fiche technique bien alléchante compte tenu du prix, et il est vrai que les premières prises en main étaient plutôt convaincantes, une coque en aluminium, un design soigné et des tests de son d'une très grande qualité. Enfin, le haut de gamme devient accessible pour les porte-monnaies plus modestes, en tout cas sur le papier. Après un peu de retard, l'Axon 7 est maintenant disponible à la vente depuis mi-septembre. Bien entendu, TFPC procure un exemplaire que j'ai décortiqué pour vous. Voilà mes conclusions. Alors avant de commencer, petit spoiler avec cet Axon 7, je vous avoue que j'ai enfin trouvé le remplaçant de mon OnePlus 2. Et oui, jusqu'à présent dans la catégorie des 5 pouces 5, je cherchais quelque chose qui me plaise vraiment et je ne trouvais vraiment rien jusqu'à présent. Par contre, là je prendrais plutôt couleur argent, le vieilleur c'est pas vraiment mon truc. Mais enfin, voilà, j'ai trouvé le téléphone qui me convient. Bien entendu, ça je le précise, c'est un choix personnel évidemment, basé sur mes goûts propres. Mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer un peu tout au long du test le pourquoi de ce choix. Alors on commence tout de suite avec le design, et là très clairement, nous ne sommes pas sur quelque chose de vraiment novateur, hein, si on veut être honnête. C'est du déjà vu et revu. Personnellement, ça me fait fortement penser notamment à un téléphone comme des HTC, le modèle 9 ou le modèle 8. Le design est simple, épuré, mais reste quand même efficace. Alors ce qui va plutôt retenir mon attention sur ce téléphone, c'est la qualité de finition du téléphone. Voilà, on est sur de l'aluminium avec un bel assemblage, tout est parfaitement emboîté, les grilles du haut-parleur comme les boutons sur le côté, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de jeu, tout est vraiment bien fini. Franchement, au niveau du téléphone, au niveau de cette finition, pardon, excusez-moi, il n'y a vraiment rien à dire. Le métal même de la grille des haut-parleurs est en alu brossé, alors que l'aluminium de la coque arrière est parfaitement lisse et mat, donc on voit qu'il y a un vrai souci du détail. Non, franchement, visuellement, cet Axon est plutôt sympa. Surtout cette face à l'avant, qui rend vraiment bien, avec une impression d'optimisation du châssis par rapport à l'écran. Alors je dis impression, surtout l'écran éteint, comme vous voyez, comme ça, l'écran est parfaitement noir, c'est vraiment sympa. Alors quand je parle d'impression, c'est uniquement parce que si on y regarde de plus près, bien sûr, on peut voir que ZTE a triché un peu, notamment sur le bord supérieur du téléphone avec cette bande noire. Mais c'est pas vraiment un espace perdu puisque le constructeur en a profité pour placer un capteur dans le coin supérieur droit. Alors évidemment là on peut pas vraiment le voir, mais avec un petit jeu, non vraiment on peut pas le voir, mais c'est pas grave. Mais il y est, croyez-moi, donc c'est pas un espace perdu. ZTE a pensé à tout. En tout cas, voilà, le rendu de cette façade est vraiment bon. Voilà. Et pour la petite histoire, le design est quand même l'œuvre de la société Designworks qui appartient à BMW, bien connu évidemment, et qui travaille sur le design de leur voiture. Donc quand même, c'est aussi quand même un gage de qualité au niveau du design. Maintenant, l'écran. Alors pourquoi je l'aimais cet écran ? Eh bien c'est très simple. Déjà parce qu'on est sur une bonne taille d'écran, en fait, qui me convient, donc 5,5 pouces, parfaite pour le multimédia, avec une belle résolution 2K sur une dalle AMOLED, et vous le savez très bien, qui dit AMOLED dit contraste juste excellent. Alors je vous lance la vidéo de test, vous allez voir. Comme d'habitude, hein, vachement. Etienne est super original avec ses vidéos en fait. Hop, on reprend. Luminosité à fond. Un petit peu de son. Ouais, un petit peu de son, voilà. Donc, comme je vous avais dit, écran confortable, on a de bons angles de vue et des couleurs assez intenses. Alors, maintenant, si je reste objectif, le rendu des couleurs n'est pas vraiment fidèle. Voilà, il est légèrement saturé, donc avec des couleurs plus vives que ce qu'elles devraient être. Donc normalement, si je suis logique et objectif, c'est un point négatif. Mais pour moi, pas du tout. Comme je passe du temps à jouer tous les jours, à avoir des couleurs vives, ça rend tout simplement mes sessions de gaming plus sympas. Voilà. Et c'est idem pour les séances de cinéma, comme vous pouvez le voir ici. Des couleurs un petit peu plus vives, effectivement, ça saute plus aux yeux. Alors c'est pas vraiment fidèle, mais au niveau de l'immersion à l'intérieur de ces vidéos ou à l'intérieur des sessions de gaming, c'est vraiment sympa. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau ensuite de la capacité du téléphone à pouvoir lire des fichiers lourds, notamment de 1080p ici, donc Full HD, il n'y a vraiment aucun souci. Donc on a un écran confortable, je dis, avec de bons angles de vue et donc des couleurs intenses. Alors les couleurs intenses, ça peut plaire ou ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, il est quand même possible de paramétrer l'écran selon vos propres envies dans le menu du téléphone. C'est simple, vous allez dans le menu, dans les paramètres classiques, bon je vais vous le montrer, hein. Classique, vous allez dans affichage, ensuite vous allez dans effet à l'écran,
Et ensuite, à vous de jouer sur les tonalités des couleurs, donc naturel, coloré, magnifique, ou tout simplement des couleurs plus chaudes ou plus froides, donc plus froides qui vont tirer plus sur le bleu, plus chaudes plus vers le jaune et vers le rouge, et normal, quelque chose de soi-disant équilibré. Donc voilà, vous pourrez quand même jouer un petit peu sur l'effet de la colorimétrie si vous souhaitez baisser un petit peu cet effet de colorimétrie intense, mais qui me plaît en tout cas moi particulièrement, d'où le choix du téléphone. Voilà, maintenant on passe au son, et là, franchement, c'est la grosse claque. Alors, récapitulons. Processeur audio haut de gamme, double haut-parleur stéréo Dolby Atmos. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, c'est un système capable, de plonger l'utilisateur dans une sorte de bulle sonore. Voilà, il le place au milieu d'une bulle sonore. C'est un effet audio qui est vraiment sympathique et assez saisissant. Et là, je pense que vous avez compris, pour un joueur, ce duo écran qualité sonore est juste une tuerie, immersion gaming garantie, d'autant plus que les jeux actuels proposent de plus en plus de bandes son magnifiques, alors franchement autant en profiter. Mais bon allez hop, je vous montre, plutôt que de faire du blabla. Alors là évidemment le son, on va le mettre. On va remettre au début. Alors effectivement, je vais vous laisser profiter du son. Ça va durer peut-être 1 minute, allez. T'as juste l'impression d'être en forêt mais totale quoi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc pour peu que le rendu soit bon effectivement, parce que là ça peut pas être fidèle par rapport à ce que vous pouvez percevoir en qualité audio dans la réalité sur ce téléphone. Mais vraiment c'est saisissant. Donc voilà pour le petit aperçu audio, donc j'espère que vous pouvez vous rendre compte de la qualité audio de ce téléphone qui est vraiment extraordinaire. Alors franchement, j'adore, tout simplement j'adore, parce qu'un petit coup de gueule, il y en a marre des téléphones franchement, qui ont un son unidirectionnel qui sort du cul du téléphone, ou alors de l'arrière, complètement illogique quand on veut profiter des vidéos ou de ces sessions de jeu. Donc je dis merci à des marques, des constructeurs comme ZTE, comme HTC, comme Alcatel, qui nous proposent des double haut-parleurs stéréo, avec maintenant une qualité sonore vraiment très appréciable. Donc merci, tout simplement. Voilà, sinon ce téléphone, dans la pratique au quotidien, le téléphone il est fluide, voilà tout simplement grâce à une configuration plutôt musclée. Donc on a un proc de chez Qualcomm, on a une bonne puce graphique et pas moins de 4 Go de mémoire vive. Donc pour le multitâche c'est vraiment très sympa. Ce qui nous donne tout ça, alors un score de benchmark en tout de plus de 125 600 points. Donc c'est vraiment génial, là encore j'imagine que vous avez bien compris que pour mon type d'utilisation c'est parfait. J'ai un SoC puissant qui fait tourner tous les jeux du Play Store, donc c'est le good pour moi. Vous avez pu voir, j'en ai mis quelques-uns, dont notamment certains assez gourmands, comme War Robots, comme encore Riptide GP, Warhammer 40 000 qui gère des graphismes assez importants, ou Asphalt Extreme qui est excellent d'ailleurs, hein. Ça je vous le recommande, il est vraiment très sympa. J'avais flashé sur le 8 et vraiment toute la série est bonne et le Extreme est vraiment très sympa aussi. Donc vous voyez que le 8 classique est installé aussi et tous ces jeux tournent à merveille. Il y a aucun souci, c'est all good pour moi. Donc vous imaginez bien que pour un utilisateur plus lambda, plus classique, c'est bon également. Il aura en main une excellente configuration, même s'il n'en utilise pas toute la puissance. Concernant la mémoire de stockage, là aussi ZTE nous a vraiment gâté, puisqu'on est sur un stockage interne de 64 Go, ce qui est juste énorme par rapport au prix du téléphone. Je vous rappelle 450 €, 449 très exactement. Donc je vais vous montrer, stockage du téléphone, voilà, 64 Go au total. Donc bien entendu, il y en a moins une fois le téléphone allumé, puisque l'OS, le système d'exploitation, prend quand même un petit peu de place, plusieurs gigas, ça c'est sûr. Mais quand même, voilà, ce qui veut dire que malgré que le fait qu'on puisse mettre une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage, 64 Go, je pense qu'a priori, c'est très largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Voilà, bien sûr, sinon le terminal intègre toute la connectique et la connectivité nécessaire du moment, avec un USB type C, bien entendu, que vous pouvez voir ici. Vous avez bien entendu également de la recharge rapide, toute la panoplie Wi-Fi, Bluetooth, GPS, double SIM, blablabla. Je vous dis tout en détail, on incruste, c'est cadeau. D'ailleurs, ça me fait penser que pour les emplacements SIM, que vous pouvez voir juste ici, il faudra choisir soit entre 2 SIM, soit entre une SIM et une carte micro SD, parce que comme souvent, comme vous le savez maintenant, il y a sur les 2 emplacements de carte, il y a un des emplacements de carte qui a une double fonction. Donc voilà, faut le savoir. Sinon pour le DAS, on est à 0,348 watts par kilo. On est bien.
Là, franchement, on est très très bien. Largement sous la barre réglementaire des 2 watts par kilo. Donc là aussi, ZTE a fait un bel effort. La batterie, elle est de 3250 mAh et tient sans problème la journée en usage raisonnable, bien sûr, et à condition d'avoir correctement paramétré la connectivité et les différentes applications. Parce que comme vous le savez, il y a certaines applications qui en font tâche, tournent toujours. Certaines sont plus gourmandes que d'autres, à la fois en réseau et à la fois en réseau et à la fois en batterie, voilà, en consommation d'énergie. Donc ensuite c'est à vous d'aller dans les paramètres, d'aller dans la gestion des applications, voilà, gestionnaire d'alimentation ou application, pour pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions qui vont vous permettre d'économiser ou non la batterie, tout simplement. Ensuite, dans la navigation, cet Android façon ZTE, qu'est-ce qu'il propose? Alors nous ne sommes pas déjà sur un remaniement extrême de la ROM, comme peut le proposer par exemple Cyanogen's, Sense de HTC ou encore TouchWiz de Samsung. On reste donc globalement sur un Android classique avec quand même quelques rajouts. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur une version d'Android 6.0.1, donc on est bien sur du Marshmallow, et on est sur un système qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà, Mi Favor, voilà. OS Mi Favor, donc spécifique à ZTE. Donc il n'ajoute pas énormément de choses, mais quand même quelques petits ajouts qui sont sympathiques. Voilà. Alors déjà, un qui m'a sauté aux yeux et que j'aime beaucoup, c'est la barre de raccourcis particulièrement généreuse, comme vous pouvez voir ici, avec 18 raccourcis. Alors par contre, le seul problème, c'est qu'on peut pas en enlever, on peut pas en rajouter, on peut juste éventuellement les classer, en mettre un devant un autre, ainsi de suite, mais sinon c'est tout. Donc comme vous pouvez le voir, la luminosité, je l'avais pas mis au maximum pour pas griller la vidéo, mais il y avait encore de quoi faire derrière, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, une barre de raccourcis vraiment très généreuse et ça j'aime bien. Voilà, on peut comme ça dérouler les raccourcis, ça donne accès tout simplement à beaucoup de paramètres, plutôt que d'avoir quelques raccourcis et ensuite être obligé dans les paramètres généraux pour pouvoir ensuite désactiver ou activer. Donc ça c'est bien. Un menu ensuite, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, je m'amuse avec, qui utilise 2 panneaux. Un petit peu plus original, donc un panneau qui reprend les paramètres les plus utilisés, comme vous pouvez voir ici, donc ça peut changer hein, suivant ce que vous paramétrez régulièrement, et un classique, voilà, avec tous les paramètres habituels. Alors sinon, on a ce qu'on appelle aussi Mi Pop, le système Mi Pop que je vais activer directement depuis le raccourci, vous voyez, ça peut être intéressant. Alors c'est tout simplement une sorte de raccourci alternatif, voilà, c'est-à-dire comme vous pouvez voir ici des petits boutons directement sur l'écran que vous allez pouvoir activer, voilà, en faisant ça. Ensuite, on a plusieurs qui apparaissent et à vous ensuite de les paramétrer selon votre envie. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant? À titre personnel, je dirais non. Pour moi, ça tient plus du gadget qu'autre chose, puisque la plupart des raccourcis qui sont proposés ici, même s'ils sont paramétrables, sont déjà des raccourcis qu'on peut trouver soit avec les boutons sur les côtés, soit avec les 3 boutons d'interaction tactile, soit directement dans la barre de raccourcis ici. Donc franchement, pour moi, ça tient plus du gadget qu'autre chose, mais c'est quand même un petit plus supplémentaire qui est proposé par ZTE, donc pourquoi pas. Donc je désactive. Ensuite, ZTE vous propose ici dans ce système un système d'empreinte vocale, c'est-à-dire que vous allez tout simplement avoir la possibilité de débloquer votre téléphone directement avec votre voix. Donc vous voyez empreinte vocale ici, il est franchement très facile à paramétrer. Il marche vraiment bien. Je vais pas vous faire là parce que franchement c'est un système qui existe déjà aussi sur d'autres téléphones. Tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'il fonctionne très correctement. Voilà, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez aussi, pourquoi je pars du menu, un mode gesture qu'on retrouve chez beaucoup de concurrents aussi. Alors attendez que je vous le retrouve. Geste et mouvement, non, c'est pas ça. Bah si, ça doit être ça. Si, mais si, mais bien sûr. Alors attendez. Voilà, geste et mouvement. Donc que j'ai activé ici. Donc appuyez 2 fois sur l'écran noir pour activer le téléphone. On va voir. Hop. Voilà, activation ici, pas de souci. Appuyez 3 fois avec 3 doigts pour effectuer une capture d'écran. Si vous en avez d'autres mouvements qui sont possibles pour composer automatiquement des numéros, réponse automatique, renverser le téléphone pour pomper le son quand il sonne. Donc voilà, quelques petites gestuelles qui sont simples à faire, faciles à retenir et qui peuvent éventuellement vous faciliter le quotidien. Donc personnellement, je ne me sers pas vraiment. Je suis plutôt assez old school, traditionnel. J'utilise le téléphone de façon classique. Mais voilà, franchement, c'est quelque chose qui est proposé par ZTE et qui est aussi toujours bon à prendre. Ensuite, vous avez un mode d'énergie intelligente. Alors je vous montre ça. Vous l'avez également dans les raccourcis que vous pouvez activer ou désactiver, qui va vous permettre, une fois paramétré, là encore il faut bien paramétrer, aussi d'économiser un peu plus la batterie. Pareil, alors vous avez une détection automatique de la consommation électrique globale qui va pouvoir essayer de vous paramétrer automatiquement votre téléphone pour faire en sorte qu'il soit
optimiser au mieux possible entre les performances et la gestion de la batterie, donc de la consommation d'énergie. Sinon, vous pouvez le faire manuellement, voilà, tout simplement. Utilisation de la batterie, application ayant une consommation voilà, importante, et à vous ensuite de choisir, de débloquer, de cocher ou de décocher certaines options pour chaque application. Voilà, sinon, ce que propose évidemment ZTE, c'est le capteur d'empreinte digitale que vous pouvez voir juste ici. Alors personnellement, j'ai une préférence pour les capteurs d'empreinte en façade, mais là c'est juste une question de goût. Celui de l'Axon 7, donc vous pouvez voir ici, déjà au niveau du design, je trouve, on l'avait vu tout à l'heure, il est plutôt bien intégré. Voilà, avec un petit effet de creux, doré, de quasiment la taille identique à la PN, donc il y a une sorte de petit parallèle, un petit rappel qui est plutôt sympathique. Donc comme je vous l'ai dit, je préfère ceux en façade a priori, mais voilà, celui de l'Axon 7, au niveau de l'utilisation, il est réactif, il est précis, j'ai rien à dire de ce côté-là. On va faire un test, hein, tout simplement. Et ben voilà, vous voyez, hop, donc je le mets en veille, j'appuie, je le retourne en même temps, hop, j'appuie. Voilà, vous voyez, c'est quasiment instantané. Et depuis le temps que je l'utilise ce téléphone, franchement, ce geste-là, je l'ai fait des milliers de fois. Donc il n'y a aucun problème, vraiment, il est rapide, il est précis, il est facilement paramétrable, donc c'est un grand oui pour ce capteur d'empreinte. Si j'avais juste une remarque à faire, compte tenu de ma prise en main, comme vous pouvez voir ici, comme ça, j'aurais préféré un positionnement du capteur un petit peu plus haut. Voilà, plus vers la PN, parce que là effectivement je suis obligé de baisser un petit peu ma prise en main pour pouvoir accéder au capteur et pour pouvoir déverrouiller l'écran. Donc voilà, ça c'est pas une prise naturelle pour moi, ma prise naturelle est plus comme ça. Donc soit je suis obligé effectivement de tordre un petit peu le doigt, soit de baisser la prise. Mais vraiment là je chipote, je chipote parce que ce capteur d'empreinte, il marche très très bien, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, le seul vrai défaut que j'ai pu trouver à ce système concerne tout simplement les 3 touches d'interaction tactile que vous pourrez avoir ici. Elles ne sont pas directement sur l'écran, voilà, elles sont tactiles bien entendu, mais elles sont intégrées dans la bonne noire ici bien entendu qui ne fait pas partie de l'écran, donc on ne peut pas bouger, qu'on peut paramétrer, on peut changer effectivement le retour du home, enfin voilà, c'est à vous de voir ensuite, à vous selon vos préférences, bien entendu, il faut aller dans les paramètres pour pouvoir régler tout ça. Et comme je vous l'avais dit, le seul défaut que je trouve, et c'est pas un des moindres, c'est que ces 3 touches, elles ne sont pas rétro-éclairées. Voilà, mais pourquoi? Franchement, c'est dommage. On a vraiment l'impression que ZTE a fait un smartphone complet, mais a oublié d'insérer 3 pauvres LED sur la chaîne de montage. Franchement, c'est ballot. On sait tous pourtant que c'est quand même bien pratique en environnement sombre, mais enfin, c'est pas bien grave, mais sachez-le en tout cas, pour ceux qui apprécient et qui en ont absolument besoin, qui travaillent la nuit ou je sais pas trop quoi, sachez que c'est un petit oubli, tout simplement. Sinon pour la photo, là encore le constructeur a été généreux avec les capteurs avant et arrière, bourré de millions de pixels et une qualité de photo en général très détaillée. Alors bon point supplémentaire, l'autofocus est rapide et la stabilisation optique fait bien son travail. Par contre, comme souvent sur les smartphones, le manque de lumière est assez catastrophique pour les clichés. Sinon, l'application en elle-même, photo, elle est très complète, il est assez riche en paramétrage. À l'utilisation, par contre, elle n'est pas très intuitive, mais franchement, tout y est. Franchement, tout y est. Vous avez toutes les différentes fonctions, toutes les différentes options possibles pour s'amuser. Donc, vous voyez avec tous les modes panorama, super nuit, exposition multiple, exposition magique, en accéléré ralenti aussi pour certains modes vidéo. Vous avez un mode manuel qui est très complet, voilà, avec la possibilité de paramétrer presque tout et n'importe quoi. Voilà, vous pouvez voir donc les différentes options qui sont ici sur le côté, avec bien entendu une résolution pour la PN arrière qui va jusqu'à 20 millions de pixels, vous voyez différents choix, 20 millions, 15, 12, 8, 5 et 2, avec bien entendu le format de la photo qui change en fonction du paramétrage de la résolution qui a été choisi. Donc voilà, c'est un grand oui pour cette application photo qui est vraiment très complète. À ce niveau-là, j'ai vraiment rien à dire, vous voyez différents effets qui sont possibles et qui marchent bien, Alors comme je vous l'avais dit, en environnement sombre c'est un petit peu la cata, mais comme souvent chez les smartphones, même chez les bons smartphones, à moins vraiment de tirer dans du très 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 haut de gamme, mais là on n'est plus du tout sur 450 €. Voilà, tout y est. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pense du produit? Eh bien écoutez, vous avez bien compris que mon coup de cœur va en priorité au trio puissance, écran, haut-parleur qui en font un excellent téléphone pour tous les usages. On a un vrai haut de gamme pour 450 €. Par contre, le produit n'est pas parfait, il a quelques défauts, ça je l'avoue. On l'a vu tout à l'heure, les touches d'interaction tactile qui ne sont pas rétroéclairées. Et sinon, un seul vrai défaut que j'ai pu reprocher à ce téléphone, mais ça j'espère que c'est un cas isolé, ça concerne le Wi-Fi. Voilà, sur le sample que j'ai eu, j'ai très régulièrement eu droit à des décrochages.
En sortie de veille notamment, le téléphone ne se reconnecte pas automatiquement au réseau Wi-Fi. Je suis alors obligé de le désactiver, puis de le réactiver pour qu'il se reconnecte à nouveau. Donc vous voyez, je suis obligé de faire cette manipulation. Je désactive et je réactive pour pouvoir à nouveau avoir le Wi-Fi chez moi ou autre part d'ailleurs. Voilà, donc la reconnexion n'est pas automatique ou alors il y a un défaut. Alors soit effectivement c'est un défaut de mon sample, soit ça peut être réglé par une mise à jour et j'espère que c'est le cas. Ce qui me fait penser d'ailleurs une petite info très intéressante, puisque l'Axon 7 est garanti 3 ans. Et c'est pas tout, il dispose également d'une garantie casse écran et d'une garantie oxydation de 3 ans. Je vais vous expliquer tout simplement. C'est que dans la boîte, vous avez cette espèce de petit dépliant VIP. Et quand vous ouvrez, c'est une très très bonne surprise, parce que vous pouvez le voir, la marqué en français. Je vais vous le lire, le service client Axon. En tant que client Axon, vous bénéficiez de garanties et d'un service exceptionnel. Alors, ZTE étend la durée de la garantie d'1 an, au-delà de la durée standard de 2 ans, effectivement, donc c'est 3 au lieu d'1, c'est quand même plutôt sympa. ZTE prendra une fois au titre de la garantie une casse accidentelle de l'écran survenant dans les 6 premiers mois, suivant la date d'achat. Et le troisième petit point non négligeable, ZTE prendra une fois au titre de la garantie la réparation du mobile pour des problèmes d'oxydation apparaissant pendant la période de 3 ans de garantie. Donc c'est plutôt sympathique, ça veut dire tout simplement que ZTE, il est sûr de son produit, voilà, sinon il ne proposerait pas ça veut dire qu'on a un produit de qualité. S'il savait pertinemment que c'était un petit téléphone bas de gamme qui casserait au bout de 6 mois, comme certaines marques dont je ne parlerai pas, il ne le ferait pas, mais il le ferait pas. Donc ça veut dire c'est une garantie supplémentaire de qualité du téléphone et puis de garantie de casse tout simplement en cas de souci au niveau de l'écran ou au niveau de l'oxydation, en plus de la garantie étendue de 2 ans à 3 ans. Voilà, donc ZTE a vraiment passé à tout, on a la garantie, on a les performances, la qualité de finition et un bon photophone. Donc c'est logiquement un grand oui pour moi, à condition, bien entendu, que ce problème de Wi-Fi soit un cas isolé à mon sample de test. Mais ça, je pense que vous pourrez facilement le vérifier auprès de tests de mes estimés confrères. Voilà. Sinon, c'est un excellent produit pour tous ceux qui utilisent les smartphones comme base multimédia et vidéo et gaming. Un bel écran, un son magnifique, voilà pourquoi je l'ai choisi, tout simplement. Voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces bleus, bien entendu. Si vous avez le téléphone et si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des questions sur la vidéo. Retrouvez-nous sur le site Top 4 Phone, sur Facebook, sur Twitter et bien entendu sur YouTube. Et moi je vous dis à très très vite pour de prochains tests. Allez, salut!